Donc Mireille, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, plaisir. Moi, me suis installée en 1975. C'était un quartier de très vieilles personnes. C'était un quartier moisi, je dirais, parce que c'était un quartier très pépère, très plan-plan, vieillot, hein, même vraiment, il n'y avait pas de gens jeunes. Hein. Pour moi, je pense la date butoir de l'évolution du quartier, c'est le centre Pompidou. Hein, donc 77. C'est un quartier bien vivant, et ça c'est vraiment bien agréable. Pour Yon au monde, je n'irai vivre à Passy, à Neuilly, avec ses avenues désertes. Là, il y a de la vie. Ça a un petit côté Médina, hein, le Marais. C'est un petit peu replié sur soi-même. Non, mais c'est ma niche maintenant. C'est même quelque part, dans la mesure où je circule moins, je ne suis plus la grande voyageuse hors frontières que j'ai été. C'est bienfaisant pour moi d'avoir... C'est un cocon maintenant. C'est vraiment un cocon. Même si, là, c'est mon regret de ne pas avoir 25 ans dans le Marais en ce moment. Tu aurais une peur... Qu'est-ce que tu n'aimerais pas que le quartier devienne? Un ghetto. Un ghetto. J'ai les ghettos en horreur, quels qu'ils soient. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une mixité, un métissage de toutes sortes, au point de vue âge, au point de vue social. Et là, il y a un petit risque en ce moment. Ça devient un quartier très friqué. Alors c'est vrai, il est agréable de voir des belles boutiques de design, des belles, des créateurs, mais pas que ça. Ça c'est un petit peu la crainte. Le ghetto pour gens très nantis. Il y a une espèce d'OPA sur la fringue en ce moment dans ce quartier, et ça c'est embêtant. C'est embêtant parce que si on devient un quartier frivole comme ça devient très artificiel. C'est pas ça une vraie vie. Et puis, sinon, moi, je vois plutôt des avantages, même si je râle parfois quand je peux pas entendre mon téléphone. Mais à titre personnel, moi, finalement, bien que malheureusement, mon âge avancé, je vais faire la coquette, ne me permet pas de le vivre à fond, le quartier la nuit, mais à titre personnel, j'y trouve plutôt un bien-être. Je veux dire. Donc, si tu veux, moi, mon point de vue maintenant est établi et définitif. Je pense que je fais avec, en espérant que, au niveau, par exemple, sonorisation, ça puisse s'améliorer. On peut encore faire des petits efforts, tu vois. Mais c'est un choix à faire, hein, lucide, en se disant c'est un quartier où il n'y aura jamais un calme absolu. Donc il faut chercher ailleurs. Non, sincèrement, moi, dans mon évolution personnelle, hein, ça n'engage que moi, je ne parle pas pour les autres personnes, c'est que je me suis aperçue que, justement, bon gré mal gré, je préfère être un peu dérangée de temps à autre à ne jamais être dérangée. C'est peut-être masochiste comme attitude, mais réellement, un quartier où il n'y aurait pas de vie, je vois dans des amis qui habitent ou dans des proches banlieues très calmes, moi-même j'ai vécu en province, en ce moment ça ne me conviendrait pas du tout. Bien, encore une fois, que je n'y participe pas, ce qui est contradictoire, si tu veux, mais je préfère avoir de la vie autour de moi, sinon, voilà.